Quand on parle de l'Afghanistan, on en parle beaucoup dans les médias au moment du retrait des troupes américaines, mais on en parle de moins en moins maintenant. Mais j'ai vu que quand même il y a des situations extrêmement préoccupantes, comme vous avez mentionné tout à l'heure. Et j'ai vu aussi des images à la banque où il y a des gens qui font la queue depuis dès 4 heures du matin. Donc c'est assez difficile. Donc vous avez des personnels qui travaillent sur le terrain. Donc est-ce qu'il y a un risque que maintenant il y a de moins d'attention accordée à ce pays alors que le pays souffre aussi des sanctions économiques maintenant? Et que comment la situation peut vraiment améliorer. Quelles sont les choses les plus importantes pour eux? Alors il y a un risque réel de voir l'Afghanistan tomber dans l'oubli et les besoins de la population sont à l'heure actuelle immenses. Il y a quelques jours, notre directeur des opérations était en Afghanistan et il est sorti profondément marqué et indigné d'une visite à l'hôpital de Kandahar, au sud du pays, où il a été confronté à des problèmes graves de malnutrition, notamment auprès des enfants. Et ça l'a choqué et ça l'a amené à faire aussi des déclarations et prendre position sur ces enjeux. Et je crois que c'est vraiment important que le monde comprenne qu'on n'a pas affaire en Afghanistan aux effets d'une catastrophe naturelle. On a affaire aux conséquences de décisions et d'actions humaines. Nous sommes confrontés au fait que des sanctions et la suspension de flux financiers vers le pays mènent en réalité à la suspension de services essentiels à la population. Et ça, c'est une situation qui est aujourd'hui grave sur plusieurs plans. Et c'est vrai que notre message, c'est que le monde ne peut pas tourner le dos à l'Afghanistan. Nous devons rester engagés dans ce pays. Nous devons veiller à ce que les besoins de la population sur un plan humanitaire d'abord, puis de développement soient adressés. Le CICR est présent depuis 1987 en Afghanistan. Nous sommes présents actuellement avec plus de 1800 collaborateurs et collaboratrices dans différentes parties du pays. Nous n'allons pas quitter ce pays, nous restons engagés. C'est le message récent de notre président également lors d'une visite début septembre. Et nos collègues à Kaboul ont mis sur pied un plan ambitieux en ce qui concerne la réponse sur le plan de la santé, parce qu'il y a vraiment de nombreux hôpitaux, il y a de nombreux centres de santé à travers le pays qui risquent véritablement l'interruption de leurs services par manque de moyens financiers, les salaires du personnel qui ne seraient pas payés, mais aussi tout simplement le matériel qui ne serait pas livré à temps dans ces infrastructures. Et là, le CICR est en train de mettre sur pied et a mis sur pied un plan de réponse très actif, très engagé. Nous allons soutenir 18 hôpitaux et de nombreuses structures de soins de santé dans les provinces. Et nous avons déjà commencé avec la distribution et le paiement de certains salaires. C'est donc une étape très importante. Nous allons le faire pour les prochains 6 mois, mais nous espérons vraiment que le monde va trouver d'autres solutions plus durables, parce que fondamentalement, nous savons que la réponse essentielle pour l'Afghanistan n'est pas au niveau de l'action humanitaire. L'action humanitaire est un pont maintenant vers de perspectives qui devraient être meilleures. Mais je voudrais aussi rajouter ici que dans le cadre de tout cet effort que nous faisons sur le plan de la santé, nous saluons le fait que la Croix-Rouge chinoise a effectué une contribution financière au CICR pour soutenir notre travail dans l'hôpital de Mirwais à Kandahar. Et ça, c'est une contribution qui va aider à sauver, à protéger des vies. Et nous nous réjouissons de ça et espérons que nous allons pouvoir encore développer cette collaboration plus avant.